Comme on le sait tous, il est possible qu'en 2023, nous connaissions une récession. Une récession, c'est quoi? C'est lorsque le PIB d'un pays recule pendant 2 trimestres consécutifs. Actuellement, on a de la chance car en France, nous n'avons connu que un seul trimestre durant lequel le PIB a reculé. Mais étant donné la situation actuelle, avec l'inflation ou encore l'augmentation des taux, il est bien possible que d'ici 2023, cela se produise. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une récession? Eh bien, énormément de personnes perdent leur travail, se retrouvent au chômage, les entreprises fonctionnent moins bien et donc l'économie ralentit de plus en plus. C'est pour ça qu'il est très important de te préparer, mais surtout de diversifier tes revenus. Donc, dans cette vidéo, je vais te partager ces petits jobs que tu vas pouvoir faire en complément de ton activité actuelle afin d'augmenter tes revenus, de les diversifier et ainsi pouvoir te protéger en cas de perte d'un revenu ou d'un autre. On est parti et on commence tout de suite. Hello Moneymakers, je m'appelle Rachel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager ces différents petits jobs que tu vas pouvoir faire afin de compléter tes revenus et de les augmenter. La plupart de ces jobs sont des jobs que tu peux faire depuis la maison à partir d'une connexion internet. Tu peux aussi les faire en présentiel. Le principal ici, c'est pas de perdre du temps dans les transports, c'est pas de te rajouter des contraintes. Ici, on veut des jobs qui sont possible et facile à faire, peu importe où tu te trouves dans le monde, n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc on est parti. Le premier petit job dont je vais te parler, c'est être UGC, User Generated Content. En fait, c'est créer du contenu pour des marques, mais tu n'as pas besoin d'avoir des followers pour ça, d'avoir une communauté, etc. Les seules choses que tu dois savoir faire, c'est faire du montage, filmer, éditer et aussi connaître un petit peu les trends du moment. Parce qu'on sait très bien que sur Instagram, TikTok, les trends jouent énormément. Donc en fait, c'est tout simple, tu vas être missionné par une entreprise pour créer du contenu autour de la marque. Donc par exemple, moi, je recherche actuellement des créateurs pour ma marque de bonnets chauffants et donc si tu es intéressé, tu as un petit formulaire qui est dans la bio. Le principe, c'est tout simplement que je t'envoie mon bonnet chauffant, que tu crées du contenu autour du bonnet chauffant sur comment prendre soin de ses cheveux, des petits DIY de masques, des petits tips pour protéger ses cheveux, etc. Et que moi, j'achète en fait ta vidéo afin de la repartager sur les réseaux sociaux de ma marque. La deuxième chose, c'est être assistant virtuel. On sait presque tous que c'est un assistant, c'est tout simplement aider une personne dans ses tâches, qu'elle soit administrative, du quotidien, organisation, etc. N'importe qui peut faire ce job honnêtement et généralement ce que font les entreprises, c'est qu'elles processent chacune des tâches. C'est-à-dire qu'elles vont te dire exactement étape par étape comment accomplir chacune des tâches. Donc en fait, tout est processé, tout est automatisé, donc même si tu n'as pas de qualification, tu peux apprendre toujours très rapidement. Et les assistants virtuels, ce qui est avantageux, c'est que peu importe où tu te trouves dans le monde, tu peux être assistant virtuel. Je trouve ça extrêmement bien, ça permet d'avoir un emploi du temps qui est flexible et en même temps une personne qui t'aide. Donc les assistants virtuels, pour postuler, tu peux trouver sur Indeed, Upwork, Fiverr, tu peux mettre des annonces à peu près partout. Et après, faut pas hésiter à regarder les annonces aussi sur LinkedIn parce qu'il y en a énormément et qu'en fait, peu importe le domaine de l'entreprise, ils auront forcément besoin d'assistants et pourquoi pas d'assistants virtuels. Le troisième, c'est de créer des vidéos TikTok. Donc je sais pas si tu es au courant, mais il y a un nouveau système de rémunération sur TikTok qui consiste à rémunérer les créateurs de contenu 1 € ou à peu près 60 centimes pour 1000 vues lorsque la vidéo fait plus d'1 minute à peu près. Donc il est possible que ça change au fur et à mesure du temps. Je pense que TikTok est un peu en train de réaliser combien est-ce que ça va leur coûter de rémunérer autant les créateurs de contenu. Bref, en tout cas c'est le cas pour l'instant et ça peut être très intéressant pour toi. En fait, sur TikTok, tu as vraiment l'opportunité de faire grandir ton compte assez rapidement. Et je crois que tu peux monétiser à partir de 10 000 abonnés. Donc c'est-à-dire que tu peux ensuite t'inscrire au fonds créateur et donc être rémunéré pour créer des vidéos sur TikTok. Donc ça peut être un excellent, vraiment excellent moyen d'avoir un petit complément de revenus tous les mois. Là actuellement, pour te donner une idée, depuis que ça a commencé, j'ai fait 85 €. Donc c'est pas gigantesque, mais franchement c'est déjà ça et je trouve ça vraiment très bien. Sachant qu'avant, je pense que mon compte avait généré peut-être en plusieurs mois et je faisais vraiment beaucoup de vues à l'époque. Je pense que ça avait généré 20 €, quelque chose comme ça. Enfin, ça n'a rien à voir la rémunération.
Ensuite, le point suivant, c'est d'écrire des scripts. Il y a de plus en plus de créateurs de contenu sur les réseaux et écrire des scripts prend énormément de temps, ça prend énormément de temps de faire toutes les recherches et surtout, tout le monde n'apprécie pas forcément écrire un script qui donne envie de regarder la vidéo, qui donne envie d'approfondir des sujets, etc. C'est pas toujours évident et donc il y a énormément de youtubeurs qui sont à la recherche, je dis youtubeurs mais ça peut être aussi des tiktokers, instagrammeurs, etc. qui sont à la recherche de personnes qui peuvent écrire des scripts pour eux. Le petit job suivant, c'est monteur vidéo. Monteur vidéo, honnêtement, je pense maintenant que n'importe qui peut faire du montage vidéo. Tout le monde peut apprendre et créer vraiment du montage vidéo qui soit très intéressant, très dynamique, etc. Alors moi personnellement je sais faire du montage vidéo mais qui va être vraiment basique. Moi j'ai un monteur pour mes vidéos YouTube, mais parfois par exemple pour faire du montage pour des TikTok, des Reels, etc. Franchement c'est des choses très simples, ça va être des images qui arrivent en gros, etc. Pour ça il n'y a pas besoin d'être un expert du montage. Honnêtement tu apprends à utiliser Adobe Premiere Pro, tu as des tutos partout sur internet, tu te formes et après tu proposes tes services que ce soit sur Upwork, Fiverr. Ensuite, le point suivant, c'est Amazon FBA. Amazon FBA, vous savez très bien, j'ai ma marque et moi, j'ai commencé à créer ma marque comme ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui prend du temps? Oui, tout à fait. C'est pas du jour au lendemain que tu as des revenus. Moi, pour développer ma marque, ça m'a pris environ 6 mois. Il faut faire des études de marché. Il faut voir si sur ton produit, il y a de la demande. Il faut voir aussi quels sont les prix des matières premières qui ont quand même bien augmenté en ce moment et aussi le prix pour transporter depuis ton usine vers ton entrepôt qui coûte aussi beaucoup plus cher qu'avant. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que c'est tout automatisé. C'est-à-dire que moi maintenant, là, je fais absolument rien. C'est-à-dire que je ne travaille vraiment pas. J'ai mes ads qui sont automatisés. Maintenant, je suis bien classée en fait au niveau des pages quand tu tapes bonnet chauffant sur Amazon. Alors c'est Amazon US si jamais vous voulez chercher. Et là, j'ai des revenus, je vends tous les jours. Donc je suis à peu près à 7-8 bonnets par jour. Mais ça me fait un bon petit revenu, un bon petit complément de revenu tous les jours sans rien avoir à faire. Donc honnêtement, ça vaut le travail investi au départ. Ensuite, créer une chaîne YouTube comme celle-ci. Alors, je vais pas vous mentir, ça prend un petit peu de temps à monétiser, mais ça va vraiment dépendre. Je vois, il y a des youtubeuses, elles ont complètement explosé. Alors, c'est pas du tout dans ma niche, mais ça va être plutôt, souvent c'est dans du lifestyle, etc. Mais qui ont des chaînes qui ont vraiment grandi énormément. Moi, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça me rapporte quand même un petit revenu. Actuellement, je suis à peu près à 500 € par mois. Et puis, si tu es passionné d'un sujet et que tu as envie de créer des vidéos autour de ça, d'aider des personnes, etc., en fait, c'est trop bien parce que tu passes un moment à faire quelque chose que tu aimes, que tu apprécies et en plus, tu es payé pour ça. Honnêtement, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ensuite, être coach. Actuellement, il y a des coachs pour tout. Alors, on peut avoir un avis positif ou négatif là-dessus parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, bah maintenant il y a des coachs pour apprendre à manger, des coachs sexualité, des coachs bien-être, des coachs santé, des coachs sport, des coachs nutrition, etc. Mais s'il y a quelque chose dans lequel tu es bon, dans lequel tu peux aider des personnes, pourquoi est-ce que tu ne devrais pas les aider? Le fait que tu ne commercialises pas ton produit, donc ici par exemple un coaching, ce serait priver les personnes de cette aide. Et c'est super triste en fait, parce que toi tu sais que tu peux les aider, tu peux faire passer à l'étape supérieure, tu sais que tu as déjà vécu ça, que tu as les clés, et toi tu vas les laisser galérer? Non. Si tu as les solutions pour aider ces personnes-là, alors fais en sorte de les aider. Parce que lorsqu'on demande des conseils à des personnes qui sont passées par là où on veut aller, eh ben on va beaucoup plus vite. Le point suivant, c'est web designer. Web designer, franchement, ça aide énormément. Prendre un site, tout le monde peut le faire honnêtement maintenant avec Shopify, ClickFunnels, etc. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo avec tous mes indispensables que j'utilise pour mes sites internet et tout. Moi, honnêtement, je les ai fait moi-même et j'ai très bien réussi. Sauf que tu arrives à un moment, moi à l'époque, j'avais plus de temps parce que j'avais moins de choses à gérer. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à gérer et donc je pense que si je devais créer tout un nouveau site internet de A à Z, peut-être que je prendrais quelqu'un pour m'aider parce qu'il y a tout plein d'étapes en fait et si jamais tu t'y connais bien un petit peu en coding ou que tu sais très bien utiliser par exemple Shopify, ClickFunnels, etc., que tu es très bien formé, alors n'hésite pas une seule seconde et vraiment fais en sorte d'aller aider des personnes à créer leur site internet. Ensuite, le copywriting. Le copywriting, c'est en gros écrire les emails, les sites internet, etc. pour que le texte soit catchy, pour qu'il vende, pour qu'il informe de manière claire, etc. Donc en fait, c'est toutes ces personnes-là qui vont écrire tous les textes, les mails que tu reçois pour les publicités et ça, c'est extrêmement recherché parce que c'est un type d'écriture, une manière d'écrire qui n'est pas vraiment maîtrisée par tous et parfois en fait des tournures de phrases peuvent complètement changer un site internet, peuvent faire augmenter les ventes d'une personne, etc. Donc tu peux te former pour devenir un bon copywriter, tu peux trouver des clients totalement
en ligne. Tous les business sont en ligne maintenant, tous les business envoient des mails, tous les business ont un site internet, bref. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je t'ai partagé tous ces petits jobs que tu peux faire en complément de revenus. J'espère que tu en auras trouvé un qui pourra t'inspirer et te permettre de te protéger en cas de perte ou de baisse de certains de tes revenus afin de faire face à cette potentielle récession qui pourra arriver. En tout cas, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire, ce sera vraiment avec grand plaisir. Et moi, je te dis à lundi pour un épisode de podcast à 6h45.